Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver sur cette édition de Patrimonia 2023, 30e édition ici en direct de la Cité internationale à Lyon. On va parler gestion value et gestion value en Norvège avec notre invité. L'invité de gestion de fortune, c'est Hussein Hassan. Bonjour Hussein. Bonjour. Comment on dit bonjour en norvégien? God dag. Udag, donc, vous êtes responsable relations avec les partenaires français pour Skagen Fonds, qu'on ne connaît pas ou pas encore. On va vous découvrir. Que fait Skagen Fonds? Alors Skagen, c'est l'entreprise qui a près de 30 ans maintenant, qui va fêter ses 30 ans cette année, comme Patrimonia. On fait des fonds d'action value avec une gestion de conviction, une gestion active. On a 4 fonds distribués en France et avec des performances qui sont très très bonnes, surtout avec l'environnement actuel de taux d'intérêt élevés. Voilà, on va rentrer un petit peu dans le détail, mais c'est vrai que vous êtes ici présent sur Patrimonia pour justement présenter cette gestion value, c'est ça? Quels sont justement les fondamentaux de cette gestion à la norvégienne, j'ai envie de dire? Alors, le slogan de l'entreprise, c'est l'art du bon sens. On a rajouté à la norvégienne pour le marché français pour expliquer qu'on est basé à Stavanger. On a vu sur les fjords, donc on est vraiment là-bas au calme, loin de Paris, loin de Londres, des grandes places financières. Et notre but, c'est de faire de la recherche de titres sous-évalués, Oui. donc la gestion value, à contre-courant, parce qu'on pense qu'en bottom-up, en allant analyser certains stocks, il y a une vraie valeur qui a été ignorée par le marché, pour les bonnes raisons, pour les mauvaises raisons en général plutôt, et sur lesquels on a identifié des leviers clairs de réévaluation, des brevets, une pénétration du marché, un pouvoir de marque, une minière qui a une manière d'extraire le cuivre beaucoup plus efficace que le reste du marché. Oui. Et ça, je prends cet exemple-là parce que pour nous, ça nous tient à cœur. En Norvège, avec l'explosion des véhicules électriques, on est, je crois, qu'à 80% de véhicules électriques vendus en Norvège sur l'année 2022. Il va nous falloir du cuivre. Donc pour nous, le bon sens, c'est d'aller chercher justement ces fondamentaux-là et pouvoir apporter de la performance pour nos clients, pour nos investisseurs. Donc, aller rechercher de la valeur, c'est les principes Benjamin Graham, Warren Buffett, Oui. mise en application. Il y a une forte dimension également ESG. C'est vrai que la Norvège, c'est souvent cité en exemple pour Oui. justement une éthique justement de l'investissement. Je crois que les Norvégiens faisaient de l'ESG sans savoir que c'était le cas. Oui. On ne s'est jamais vraiment défini comme une entreprise ESG, mais finalement nos décisions d'investissement sont long terme. Et pour nous, tout est là en fait finalement. Quand on investit sur le long terme, on cherche des leviers qui soient durables, non binaires et surtout qui respectent l'environnement dans lequel on est, parce que c'est un gage de réussite sur le long terme, qui embauche des personnes avec des valeurs morales Oui. pour avoir une meilleure efficacité et avec une gouvernance éthiquement propre, parce qu'on pense que, en particulier quand on a besoin dans une gestion de conviction d'être en ligne avec le management d'une entreprise, on doit être capable aussi de matcher avec les valeurs scandinaves, norvégiennes, Bien sûr. de respect, de transparence, et puis on aime bien cette expression de faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait, et voilà. Nos gérants de portefeuille passent énormément de temps à les rencontrer, surtout depuis la fin du Covid. Oui. C'était plus compliqué Vous pendant allez le voir Covid. les différentes sociétés, vous les Exactement. rencontrez et vous essayez de Ouais. savoir comment ça se passe à l'intérieur. Hussein Hassan, vous en avez parlé de 4 fonds, donc fonds action, gestion value. Est-ce qu'on peut les détailler rapidement évidemment, ou nous dire plutôt dans cette conjoncture qui est quand même compliquée depuis le début de l'année, on a un marché quand même très volatile, comment se comportent vos fonds? Ça se comporte très bien justement parce que dans un environnement de taux d'intérêt élevé qui va a priori rester, les fonds value qui se concentrent sur les fondamentaux avec des entreprises qui ont un cash flow, une trésorerie et justement, je parlais de ces fondamentaux long terme qui ne sont pas binaires et qui ne peuvent pas se faire renverser du jour au lendemain par un concurrent, on a des très très bons résultats. Notre fonds Skagen Kontiki, qui est d'ailleurs dans le dernier numéro de gestion de fortune, est à jusqu'à 8% au-dessus de son benchmark après frais de gestion. Oui. Et on pense que ça va continuer à être le cas parce que c'est du bon sens. Donc on se concentre sur des entreprises qui ont des vraies pépites cachées et qui ne sont pas basées sur une surévaluation, sur une tendance du marché qui cache un petit peu les vrais fondamentaux. Voilà en tout cas la gamme Skagen, 4 fonds à découvrir, Kontiki en particulier, positif sur les 12 mois glissants. Évidemment, on précise, les performances passées ne présument pas des performances futures, mais en tout cas, c'est à découvrir sur le Salon Patrimonia pour ceux qui sont présents, et puis bien sûr sur le site internet skagenfonds.fr. Hussein Hassan, un grand merci. Je rappelle que vous êtes responsable des relations avec les partenaires français chez Skagen Fonds, et à très bientôt sur Gestion de Fortune et Décideur TV. Merci.